je suis Lise de Laine Trilise et bienvenue à mon podcast de laine et tricot et aventure par-ci par-là. Donc aujourd'hui on est le 30 décembre et je suis en train de faire plusieurs vidéos parce que pour une fois j'ai une journée que je peux consacrer à faire des vidéos et à vous parler. Donc comment allez-vous? Je suis super excitée, on est à la fin de l'année, beaucoup de projets ont été faits, beaucoup de collaborations, beaucoup de voyages, mais peut-être qu'un grand chapitre, celui de 2018, est derrière nous, un autre arrive avec plein d'aventures à venir, plein de projets et plein de collaborations. C'est très excitant, c'est trop bien, de nouvelles couleurs. Et voilà. Donc, je voulais faire un petit récapitulatif de ce que j'ai tricoté en 2018. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va pas être très long. Je vais juste parler un peu des choses que j'ai tricotées, que j'ai fait, que j'ai aimé. Et voilà. Et un petit rendu. Je vais pas parler technique. Je suis quelqu'un qui va vraiment avec ce que dit le patron. La seule chose que je peux changer, c'est le fil. Par exemple, peut-être qu'il demande un aran, moi je vais faire en déca ou un peu les aiguilles. Et je suis pas quelqu'un qui va faire un swatch, donc je vais vraiment avec mon feeling. Et je tricote pour me faire plaisir. Et voilà. C'est tout. D'accord? Donc, et je pense que c'est le cas de tout le monde, non? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je tricote pour me faire plaisir. Ça fait très un peu égoïste, non? Je sais pas. Bref, je crois que tout le monde se tricote. Non, on se tricote pas. Mais tout le monde fait ça parce que ça lui fait plaisir et c'est super. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai tricoté en 2019. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, bien sûr, j'ai fait cette vidéo en anglais et j'avais une liste et j'avais tout bien écrit. Mais maintenant, ah ben là, voilà ma liste. J'allais dire justement, mais maintenant, j'ai perdu ma liste et je vais faire ça avec tous mes tricots sur les bras. Bon, puisque j'ai trouvé ma liste, je peux faire ça proprement, non? Ouais. Donc, si j'arrive pas à trouver tous les patrons, voilà. Donc, j'ai ici un pull, un deuxième truc ici. Oh là là, je vous en parle pas. Ok, voilà. Donc, j'ai ma liste de mes projets dans les bras et j'ai un tas de tricots ici. Donc, en commençant le même podcast en anglais tout à l'heure, j'avais tous mes tricots bien mis, bien pliés et bien sûr en les montrant, j'étais après, ok, voici, celui-là c'est fini. Donc maintenant j'ai carrément une pile. Ouais, c'est pas super bien, mais voilà. Donc j'ai commencé mon année 2018 avec un test knit pour Laine Magazine. Je sais plus si c'était le numéro 4 ou le numéro 5, donc je me souviens pas, je suis désolée pour ça. Mais c'est mon année de Jonah, Jonah de Laine Magazine, et j'avais fait ça avec la rane de la bien-aimée en couleur Everything is Awesome. Je suis pas très sûre du nom du coloris parce que j'ai oublié j'avais perdu le petit papier, mais je dois l'avoir quelque part dans mon stash. Et je pensais avoir fait un Ravelry projet pour celui-là. J'avais pris des photos avec Dakine et je croyais que je les avais mis. Mais en regardant mon Ravelry, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai refait des photos, pas aussi mignonnes que je me souvenais d'avoir fait avec Dakine. Mais voilà, maintenant il est de nouveau sur mon Ravelry, mais je n'ai pas encore mis le coloris parce que j'ai pas vraiment cherché non plus pour le petit papier. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous finissez un projet, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez une obsession de le mettre tout le temps? Bref, moi ça m'arrive et donc ça m'est arrivé avec ce pull. Je l'ai mis mois de janvier, mois de février, presque tout le temps.
tous les jours et je l'aime beaucoup. C'est un de mes pulls préférés et il est bien chaud et j'ai un peu froid, donc je vais le mettre. Voilà, c'est décidé. Je le mets. Et il est très très chaud. Comme il est fait en aran, il va très rapidement aussi, il monte. Je m'étais dit que j'allais en faire un autre un peu plus long. Il est très bien ici aussi, mais je crois que j'aimerais bien juste quelques centimètres, un peu plus long. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien les pulls larges et bien buggy. Ok, donc voilà. Donc ça, c'était mon premier pull. Après, j'avais commencé... Excusez-moi, mais je crois que j'ai un peu de laine ici à côté de ma bouche. Le True Friend de Vera Valley Mikey. J'avais fait ça en snail yarn, coloris Neptune et coloris Brise. J'aime beaucoup. J'ai adoré le tricoter. Mais il faut dire que le True Friend, comme il faut prendre les mailles tout autour ici du rectangle et tout autour du rectangle de derrière, on a des ronds immenses qui augmentent et qu'il faut dire que moi, à un moment donné, ça m'a fatiguée. Et je crois que je me suis arrêtée de répétition avant la fin de ma taille normale. Et j'ai pas fait de manches. Ouais, parce que j'en avais marre et parce que je l'aimais bien comme ça. Donc finalement, j'ai pas fait un True Friend sweater, mais un True Friend top. Voilà. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Donc voilà, donc mon manet et mon True Friend, je les aime beaucoup, je les ai mis beaucoup tous les deux. Ils sont très, surtout le Momané, très chaud. Et le True Friend, idéal si vous décidez de le faire sans manches pour l'été. Bon, l'été en Grèce, il est un peu chaud, mais pour l'automne ou les changements d'époque, c'est super, super bien. Donc après, j'ai un de mes de mes préférés bonnets. Je l'ai perdu. Donc je l'ai perdu une fois à Rhinebeck, je l'ai retrouvé. Et après, je l'ai reperdu en Suisse. Ce qui est un peu ironique parce que je l'ai fait en Suisse quand j'étais à l'aéroport à Genève en janvier dernier et j'étais bloquée par la neige. Donc je l'ai castané avec 2 singles en même temps. Et j'ai fait un marled bonnet. Donc son nom c'était London Fog. Mais moi je l'appelais Geneva Snow. Donc vous pouvez le voir à mon Ravelry. Je vais mettre une photo ici. Donc je l'ai perdu il y a un mois quand je suis retournée en Suisse voir ma grand-mère pour quelques jours. J'étais très malade et j'étais dans les transports communs et je sais pas, j'ai l'impression que je l'avais sur mes pieds et que je me suis levée, qu'il est tombé. Bref, je suis très triste parce que c'était vraiment mon bonnet préféré. Simplement, je pense pour les couleurs et il était super chaud et je l'aimais beaucoup. Donc voilà. Mais puis après, j'ai fait un doodler que je n'ai pas à vous montrer parce que je l'ai donné à une amie. Et c'est un peu ironique parce que le doodler, je l'ai fait 2 fois et j'en ai pas. Le premier qui était pour moi, ma soeur l'a pris. Elle avait adoré, donc je lui ai donné. Et après, mon deuxième, je l'ai fait pour un cadeau pour une amie. Mais ça va, c'est bien. En effet, je crois que j'aimerais plus avoir un Starburst qu'un Doodler. Mais comme ils ont vraiment un peu la même technique de va-et-vient, de rang raccourci, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais bien faire maintenant. Donc voilà. Peut-être l'envie me viendra un peu plus tard. C'est sûrement quelque chose que j'ai envie de faire à un moment donné. Après, j'ai fait des chaussettes.
La seule paire de l'année finie, parce que sinon j'en ai castané des chaussettes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est les chaussettes que j'ai fait avec les restes que j'avais de mon Shushui Shrug. Donc c'est avec ma Nix, la couleur qui a du merino nylon cachemire. Elles sont très chaudes. C'est ma paire préférée parce qu'elle est plus haute et j'aime les chaussettes hautes. Même si j'ai pas la patience de les faire, j'aime quand elles sont hautes. J'avais pas fait d'augmentation sur le pied, ici sur la jambe. Donc elles sont un peu serrées pour les mettre. Mais bon, ça me dérange pas autant. Elles sont un peu... comment dire? Ça fait des belotes, bref. Parce que, en fait, je fais pas du tout attention avec mes chaussettes. Je les mets au lavage, je le mets au... pour que ça sèche avec les autres trucs. Mais elles sont vraiment toutes neuves. Bon. Ça me dérange pas les beloches. Et même mes pulls, je les rase presque jamais. Parce que premièrement, je crois que je suis pas bonne pour ça. Deuxièmement, je suis fainéante pour ça. Et troisièmement, je pense que si un pull peloche, ça veut dire qu'il a une bonne qualité de laine, des fibres douces. Et ça, c'est très normal pour que ça arrive. Donc, je ne suis pas des gens qui vont être « Ouh, tu as eu des peloches !» Ouais, bon, voilà. Sinon, je peux comprendre que ça peut ennuyer certaines personnes. Moi, ça ne m'ennuie pas. Et voilà. C'est les deux coloris que j'avais, c'était Pollock et Magritte. J'ai fait un afterthought sock, très basique, blablabla, et voilà. Donc, elles sont pas exactement les mêmes, parce qu'en fait, pour l'une, j'avais moins de coloris Pollock que pour l'autre. Mais voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Et je suis très contente d'elles et je les porte tout le temps. Tout le temps. Il faudrait que j'en fasse plus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Après, j'ai fait bien sûr mon So Faded que tout le monde a aimé et que moi j'adore bien sûr. Je l'ai fait en version été un peu plus courte parce que premièrement, je suis fainéante et deuxièmement, je voulais le porter vraiment en été parce qu'en plus, on était en mois d'avril quand je l'ai tricoté et c'était idéal parce que quand il a été fini, j'ai pu le porter immédiatement. Je l'ai fait avec ma laine, ma base Psyché. Donc, c'est une single avec 50% de mérino, 50% soie. Il est super doux, super agréable à porter. J'aimerais bien faire une version avec un peu de cachemire pour l'hiver. C'est vrai qu'il me manque, ces couleurs me manquent. Mais voilà, pas plus que ça. Je suis pas très sûre si j'aimerais bien faire le So Faded en fade. Mais c'est vrai qu'il est très confortable. Mais sinon, je pourrais faire aussi un weekender, par exemple, en fade. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Il est très cool. J'avais utilisé mon Kidalo Mora qui avait les coloris de Harry Potter. Et voilà. Et voilà. Ah, donc, après mon So Faded, j'ai fait un top. C'était une collaboration avec Connie de Chile Knits et Marcella Chong que vous avez beaucoup aimé. On vous a proposé un patron que vous pourriez faire soit avec des manches courtes, soit avec des manches longues. Et moi, je proposais un coloris et Connie proposait un autre coloris. Et donc, voilà, ça a été le résultat. Moi, j'ai fait bien sûr des manches courtes parce qu'on était en été. Et Marcella a fait avec des manches longues, son sample, parce que justement pour eux, c'était l'hiver. Et j'avais fait le coloris Requiem for a Dream. Donc, beaucoup d'entre vous avez adoré et vous avez depuis adoré ce coloris. Et je ne pourrais pas être plus fière que ça. Donc c'est un gris avec des speckles, très très sympa. Voilà. C'est rigolo parce que parfois parler pour soi-même et dire des bonnes choses, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre, non?
Ouais, donc voilà. Après, bien sûr, entre-temps, je tricotais mon I Smell Snow que j'ai fini en été. Je sais même pas comment ça se fait que je l'ai fini parce que en le commençant, j'avais très peur que j'allais m'ennuyer avec le point mousse, autant de points mousse. Mais finalement, comme je teignais beaucoup et je travaillais beaucoup cet été, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas penser, le truc que j'avançais tout petit à petit, même si c'était genre deux rangs par jour, c'était super. Donc, mon idée initiale, c'était d'avoir un côté vert et un autre côté orange-violet. Mais bien sûr, j'avais mal calculé mon compte parce que je voulais vraiment la moitié d'un verre, l'autre moitié d'un autre verre. Mais bien sûr, cette partie prenait moins de laine que cette partie plus large. Donc ici, j'avais plus du mojito assez. Donc j'ai Margarita Mojito. De l'autre côté, j'avais Key Royal et Cosmopolitan. Et donc, ces deux, entre ces quatre, il me fallait un autre coloris. Et donc, j'ai choisi un coloris qui avait toutes les couleurs du monde et c'était Charlotte. Donc, on a ici Margarita, Mojito, Charlotte, Cosmopolitan et Key Royal. Donc, mon I Smell Snow pourrait très bien s'appeler Charlotte et bourré. Donc voilà, mais je suis très très contente. Il est énorme, il est très chaud. Il peut faire une baby blanquette, même une blanquette normale. Donc je peux le mettre avec les verres devant. Je peux le mettre avec les orangés devant. Ou bien, et c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est un grand carré, je peux le mettre avec toutes les couleurs en même temps et il est super beau et je l'aime beaucoup. Bien sûr, j'ai pris un raccourci parce que à la fin, il disait genre de faire encore d'autres augmentations, mais ça aurait été genre pour 2 cm plus large et j'en avais marre. Je voulais commencer à diminuer et c'est ce que j'ai fait. Donc malheureusement, je ne l'ai pas porté autant parce que quand je l'ai fini, après un certain temps, je devais vous montrer aussi mon premier châle tricoté, mon premier design. Donc c'était le à la lise numéro 1 et depuis, je portais beaucoup mon à la lise numéro 1. Mais là, comme il fait très froid, c'est vrai que je commence à bien porter celui-là aussi. Et j'alterne entre mon I Smell Snow et mon à la lise. Juste avant le I Smell Snow, j'avais fini mon Slice of Light, voilà, qui était un châle de Suzanne Sommer et qu'elle a donné tout l'argent qui a été sorti, qui a été récupéré par ce châle pour le cancer ovarien dont elle a été elle-même malheureusement victime. Voilà, et j'ai été très très émue de pouvoir faire le test-knit avec elle. Et voilà, donc c'est un châle qui est très léger parce que j'ai utilisé de la psyché, donc il y a beaucoup de soie et le mohair, donc c'est très très léger. Et c'est un châle qui a une autre signification un peu plus personnelle et un peu un contact avec Suzanne pendant cette période difficile, on va dire ça comme ça, et que j'aime beaucoup apporter. Et voilà, il y a une petite histoire un peu, voilà, un peu plus personnelle. Ensuite, comme j'allais à Rhinebeck, il me fallait un pull pour Rhinebeck. Oh là là, pardon. Donc, il me fallait un pull pour Rhinebeck. Et je ne savais pas quoi faire parce que j'étais très fatiguée avant
avant d'aller en Amérique parce que j'avais teint beaucoup, j'avais préparé beaucoup, mais je savais que je voulais quelque chose en déca et quelque chose avec ce beau coloris Starboy. Et j'ai décidé de faire le Easy One de Jorge Locatelli. Donc la seule différence, c'est que elle utilise du Aran avec des aiguilles 5,5. Moi, j'ai utilisé du Deca et des aiguilles 5. Comment j'ai fait pour avoir une taille qui me rentre? Donc, j'ai fait la taille plus grande avec une laine plus petite. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un pull qui est très très large. Donc, j'avais vraiment pas peur de faire ça. Si ça aurait été un pull avec une aisance positive plus petite que celle du Easy One, je n'aurais pas fait ça. Mais bien sûr, mais le Easy One, il est très très boxy, très large. Alors, j'avais vraiment pas peur. Et celui-là, en fait, il est assez près de mon corps. Et voilà. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un des pulls que j'ai mis tout le temps. Je l'ai mis tout le temps en Amérique. Je l'ai mis tout le temps en revenant. Ouais, voilà. Voilà, je l'aime beaucoup. Après, des Easy One, j'ai fait un bonnet en brioche de Leslie, Knit Graffiti sur Instagram, le Queensboro Hat. J'ai fait le test knit. Ça a été un cadeau de Noël, donc je ne l'ai pas avec moi. Je vais mettre une photo. C'est une amie à moi que je l'ai donné. Elle l'aime beaucoup, elle le porte, donc je suis très contente. Ouais, voilà. Après, j'ai fait le Hot Chocolates. C'est un patron pour enfants. Je l'ai fait pour 1 an. C'est pour un bébé de 6 mois. Je ne les ai pas encore vus, donc je ne l'ai pas encore donné le cadeau, mais il est emballé. J'ai adoré à le faire. La seule chose que j'ai changé, c'est le col et ici les manches et le bas. Il y avait une partie texturée. Donc ça ressemblait un peu à un point de riz plus large. Mais moi, finalement, j'ai fait 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers pour faire une encolure un peu plus élastique et que en fait toutes les parties pour rentrer et les manches du bébé, qu'elles soient élastiques, que ça ne le serre pas. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la petite forme du pull et que j'aurais bien aimé faire la même chose exactement en grand. Ouais. Donc voilà. Je sais pas. Est-ce que je vais l'écrire? Je suis pas très bonne avec les tailles. Je suis pas très sûre si j'ai envie de me mettre à ce genre d'aventure. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura une version du hot chocolate à la lise. Voilà. Après, j'ai fait 2 choses très rapidement. Elles n'étaient pas du tout programmées. C'est pour ça qu'en fait, mes 2 projets n'ont pas été finis, tandis que je pensais que j'allais finir mon after party monté comme ça. Mais finalement, je les ai mis de côté pour faire quelque chose de un peu plus facile pour moi et de me relâcher un peu après mes voyages et après mon coup de fatigue que j'ai eu. Donc le premier, ça a été un pull qui a été designed en Amérique de Nancy Ricci. Donc sur Instagram, Getting Pearly With It, elle a des patrons très faciles, larges et très comfy. Donc ça, c'est The Lazy Sunday State of Mind. Donc en fait, c'est le nom, le paresseux esprit du dimanche, voilà. Et je l'ai fait en utilisant du Malabrigo Mecha. Je crois que le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris Catombe. J'avais des pelotes de ce Malabrigo depuis des années, quand j'ai commencé à tricoter pour faire une
une blanquette, comment on dit, une petite couverture de bébé ou pas, peut-être un peu plus grande, bref, pour le canapé en fait. Et finalement, je me suis dit non, je vais l'utiliser pour ce pull. Et je suis très contente que j'ai fait parce que vraiment, tu crois que tu portes une couverture. C'est tellement doux, c'est tellement chouette. J'ai décidé de le faire un peu plus gros et un peu plus large. Bien sûr, je n'ai pas fait de swatch, je n'ai pas fait de gauge, donc ma gauge était un peu plus grande. Mais je m'en fous, je l'aime. Même si je veux le mettre par-dessus les 3 pulls que je porte en ce moment, et c'est un pull à Rennes celui-là, je pourrais très bien le mettre. Et ça, c'est génial pour moi, parce que même, peut-être je ne suis pas dans un pays le plus froid du monde, mais j'ai très facilement froid. Donc pour moi, c'était un must. Et je vais sûrement le retricoter à un moment donné avec mes propres laines. Et le petit dernier, c'est le Brioche Kitty Hat de Suzanne Sommer. Donc le voilà. Normalement, il est beaucoup plus long et on fait le retour. Mais moi, je l'ai fait avec une balle en cachemire de 50 grammes de Clinton Hill cashmere dans le coloris rouge, tout simplement. Et j'ai mis un Poséidon Trilise, dont c'est ma base de Kid Mohair, en coloris Powerful Tits. Et je l'aime beaucoup, il est super chaud. J'ai l'impression de mettre ma tête dans le four. Et je trouve ça très mignon et très chaud. Et ouais. T'as l'impression aussi que ta tête a grandi ou que tu es dans un dessin animé. Je trouve ça trop mignon. Non, ça n'est pas. Si, ça l'est. C'est trop mignon. Voilà, bref. Donc voilà mes tricots 2018. J'en ai fait 15, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 donc. Et j'ai été très gâtée parce que, voilà, Caroline aux États-Unis m'a offert son Go to Raglan de West Needs parce qu'elle n'aimait pas comment il tombait sur elle et elle l'adorait sur moi. Et j'étais très émue, j'ai presque pleuré quand elle me l'a donné. Et Marion a fait ce très beau design avec mes laines. C'est le Seaside Rendez-vous. Le sien, il est dans les roses, dans les tons rose beige. Et elle a fait le Tesnit et très gentille, Marion, elle est superbe. Elle l'a retricoté pour faire le Tesnit et elle l'a tricoté dans la version que moi, je voulais l'avoir. Et je suis très émue de son geste et de son travail. Marion est quelqu'un de super. Et voilà. Donc, j'ai mon Seaside Rendez-vous que j'adore. Je l'adore. Je suis très contente de mes projets. Je suis très contente aussi de mes designs. Donc, il y en a 3. J'ai mes 2 châles à la lise. C'est pas moi qui les a tricotés. Donc, celui-là, le premier, c'est Michel, une écossaise, qui l'a tricoté pour moi. Donc, c'est le Tesnit et le sample en même temps. Que je l'adore, je le mets tous les jours, soit celui-là, soit le I Smell Snow, et parfois si j'ai envie de mettre quelque chose de un peu plus léger mais bien chaud, je mets mon Slice of Light. Mais sinon c'est celui-là que je préfère. Et ensuite le à la lise 2, c'est Orietta d'Italie qu'elle a tricoté et c'est le sample que j'ai. Je suis très contente et très gâtée de l'avoir. Et voilà. Mais j'ai tricoté mon quatrioche. Donc, c'est un col en brioche qui est réversible, bien sûr. Il est fait avec 2 fils en fingering en même temps. Mais vous pouvez suivre les instructions pour le faire avec un fil DK si vous voulez. Mais ce qui est rigolo, c'est que si vous le faites avec 2 fils fingering
en même temps, vous pouvez alterner les coloris et c'est ce qui donne ce coloris marbré. Voilà. Donc, comment je peux faire des designs sans avoir tricoté? C'est en fait que simplement, j'ai mon original. Le fait d'avoir des designs sans vraiment avoir tricoté le projet en soi, c'est qu'en fait, tout a commencé avec une idée. Et mon idée simple, toute simple, sans répétition d'augmentation ou de diminution, c'était le à la lise numéro 1. Donc, c'est le tout début de ce châle, le à la lise numéro 1. Puis après, j'ai changé mon idée. Et voilà, ici, on a le à la lise numéro 2. Puis après, ça change de nouveau. Et celui-là, ça va être la dernière version du à la lise qui change. Mais je ne sais pas pour quand ça va être. Parce que c'est quelque chose que pour le moment, il est en... on va dire... il est en train de dormir un peu et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. J'ai une idée pour comment il va finir, mais je ne suis pas très sûre si c'est cette option que je vais opter ou une autre. Donc, on verra bien. Donc, voilà, les projets 2018. Beaucoup d'idées pour les projets 2019 à venir. Je pense faire des listes avec des nouveaux... avec des envies que j'ai envie, avec des choses que j'avais déjà envie en 2018 ou pas. Je pense peut-être faire des vidéos avec mon stage et comment je pense organiser mon stage en projet. J'ai déjà presque fait pour la grande partie, donc je sais presque qu'est-ce que j'ai envie de faire avec. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer d'avis. Beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles collaborations à venir en 2019, beaucoup de choses à venir. Il y a des possibilités que je vienne en mars à Paris, donc on va voir. Je serai au fil de la Manche pour les personnes qui peuvent venir là-bas. Donc ça, c'est les choses que je sais ou qui ne sont pas très sûres, mais on verra. Quand je saurai plus d'informations, je vous dirai bien sûr. Et je suis très contente d'avoir eu l'occasion et d'avoir un peu plus eu de temps de pouvoir filmer. Et voilà. Et pour vous, d'avoir un peu plus de nouvelles de moi. Beaucoup de bisous. Sûrement, cette vidéo va être un peu plus tard que le début, que le changement de l'année. Aujourd'hui, on est le 30 décembre. Mais je ne sais pas. Ce sera sûrement en 2019 que je mettrai cette vidéo en ligne. Mais je vous souhaite de tout cœur bonne année. J'espère avec beaucoup de bonne santé, avec de beaux projets, beaucoup de laine et beaucoup de rire et de sourire et vraiment tout ce que vous voulez, être entouré et rester positif. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. After love. Bon.